Chaque année, à l'occasion des fêtes du 1er mai, plus de 400 000 spectateurs assistent aux 24 heures motonautiques de Rouen. Première manche du championnat du monde d'endurance, cette course est unique par sa durée et par la nature de sa piste, la Seine, une surface vivante liée au coefficient des marées. Les caprices du fleuve peuvent en une fraction de seconde renverser la donne et les favoris sont souvent tombés de haut. Cette année encore, motoristes et pilotes ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour triompher de ces 24 heures motonautiques de Rouen. C'est le 30 avril 64 qu'est donné le premier départ de cette course de légende. À l'origine, c'est sur bateau à fond plat et en contreplaqué que s'est lancé les pilotes. Les stands techniques n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Les pilotes dormaient sous des tentes de camping installées à même le quai, le tout dans un joyeux désordre. Aujourd'hui, c'est plus de 25 bateaux d'assistance et 600 bénévoles qui travaillent au bon déroulement de cette épreuve labellisée Championnat du monde. Angleterre, Norvège, Portugal, plus de 10 nationalités sont représentées. Un seul élément qui n'est pas changé en 44 ans, le circuit. La course se joue sur la Seine, 3 km 600 le long des rives de l'île Lacroix pour les bateaux de catégorie 2 et 3, les plus puissants. Un second parcours, plus long de 200 mètres, est réservé aux bateaux de classe 1. Une première ligne droite se fait à contre-courant, un circuit chaotique où les coques sont soumises à rude épreuve. Une seconde longueur porte les embarcations à des pointes de 200 km/h. Question difficulté, la Seine charrie troncs d'arbres, branchages, autant d'obstacles plus ou moins visibles. Enfin, toutes les 6 heures, les renverses de marée créent d'importantes turbulences sur le plan d'eau. C'est l'instant de tous les dangers où les pilotes risquent de plonger leur bateau sous les remous. À la moindre faute, c'est le choc. Le maître mot de cette épreuve d'endurance est la régularité. Pieds au plancher et les moteurs deviennent gourmands en carburant, nécessitant autant de ravitaillements réguliers qui font perdre de précieuses minutes. Les écarts entre finalistes tiennent parfois dans un mouchoir de poche, 1 à 2 tours à peine après 24 heures. À ce jeu, 2 constructeurs se livrent une bagarre sans répit, le Canadien Evinrude et l'Américain Mercury. Après une suprématie sans faille, Evinrude s'est fait voler la vedette en 99 par Mercury. Depuis, l'Américain semblait indétrônable jusqu'à l'année dernière. Fort de son nouveau moteur E-Tech, Evinrude rafle la mise à la surprise de tous. Pour cette 44e édition, les cartes étaient redistribuées. Evinrude-Mercury, un duel au sommet. Bien malin qui pouvait annoncer avant le coup d'envoi qui remporterait cette 44e édition. Au jeu des pronostics, certains équipages paraissaient mieux armés. À commencer par l'équipe numéro 1, celle qui était montée l'an passé sur la plus haute marche du podium. Les Rouennais Christophe Larigot, François-Xavier Lebleu, Peter et Nelson Morin. Ils annonçaient un bateau fiable, un moteur Evinrude qui avait fait ses preuves et que le motoriste canadien avait encore fait évoluer. Bref, ils sont confiants. De toute façon, on va gagner, donc on est parti pour un. À noter les 2 autres bateaux du team, également sur moteur Evinrude, ce qui nourrit les espoirs du team manager Jimmy Revers. L'année dernière, pour nous, c'était un peu l'inconnu. On ne savait pas du tout où on allait. Hein. On disait c'était partir et finir. Puis bon, en fait, il s'est réalisé qu'on est parti, on a fini et dans de très bonnes conditions, puisque premier, deuxième. Donc maintenant, on connaît parfaitement le potentiel mécanique. Donc on va pouvoir cette année jouer un peu plus l'attaque. Autres prétendants à la couronne, Christophe Boyard, Xavier Savin et Cédric Deguine, nouveaux venus dans le team. Tous 3 bénéficiaient d'un bateau tout neuf sur moteur Mercury. L'an passé, leur Cata s'était envolée en pleine nuit à plus de 200 km/h. L'année dernière, ça s'est arrêté un petit peu trop vite à 1h du matin avec un accident assez grave pour Nicolas. Donc cette année, c'est d'au moins terminer la course et d'être au moins sur le podium si on arrive à terminer cette course. Comment va Nicolas? Nicolas va très bien, il a encore quelques douleurs physiques. Il est un petit peu encore chez le kiné de temps en temps, mais ça va très bien.
De son côté, le team numéro 16 sur Mercury, vainqueur des 8 heures d'Augusto, l'autre grande épreuve d'endurance, espérait aussi remporter cette édition. L'an passé, Marc Rouag, Jean-Pierre Bersou, Dominique et Jean-Baptiste Thomas avaient dû abandonner pour un problème sur la coque après 7 heures de course, alors qu'ils avaient plus de 30 tours d'avance sur le second. On a de nouvelles mécaniques, on peut souhaiter qu'elle va tenir au même titre que les autres, et puis que la coque, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant c'est vrai qu'on est à Rouen, il y a un pourcentage de chance malgré tout qui entre en ligne de compte, puisqu'il y a un certain nombre de critères et d'alinéas qui sont difficiles à gérer, les mauvaises vagues, les retours, les nombres de bateaux, etc. On sait que Rouen est une des courses les plus dures à aujourd'hui, et qu'il y a 60% de critères chance. Bon, une fois qu'on aura passé ces 60% de critères chance, après on peut être largement dans la course, maintenant à nous de le prouver. Dans ce ballet des prétendants, on retrouvait aussi le team numéro 6. Après une désastreuse édition l'an dernier, un moteur cassé vers 1h du matin, Pablo Galilea repartait avec les mêmes équipiers. Denis Jarnigon, l'anglais Owen Gelf et l'italien Tullio Abate. Il n'y a qu'une belle place, c'est la première. Donc là on a surtout essayé de faire des petites modifs sur le bateau au niveau des hélices. Pour le moment tout marche bien, maintenant on va tester dans la durée et dans le temps. Autre concurrent sérieux, le team numéro 8, emmené par Philippe Masselin, vainqueur en 2003 et malchanceux l'an passé. Alors qu'il était en passe de ravir la seconde place, le Kata avait pris feu en pleine nuit. C'est donc avec un bateau tout neuf et un moteur Mercury sorti du carton que l'équipage prenait le départ. C'est un petit peu un miracle aujourd'hui d'être là avec un matériel entièrement neuf, parce qu'il a fallu trouver le créneau pour faire construire un bateau, il a fallu trouver le budget bien sûr, et puis mettre toute l'énergie qui va bien ces derniers mois pour arriver à être, je dirais, au top aujourd'hui avec de gros espoirs sur cette course. A signaler enfin le team numéro 18, Philippe Chiappe, champion de France de vitesse 2006, mais jamais lauréat à ses 24 heures. Cette année, on espère être à l'arrivée, puisque l'année dernière on a eu quelques soucis, et on se positionne en outsider. Triompher aux 24 heures, c'est le rêve de tout pilote, à l'instar du team Privilège qui a engagé 2 bateaux dans la course. Du chronométreur au ravitailleur, près de 70 personnes viennent prêter main forte. Préparer les coques, convaincre les sponsors, l'épreuve nécessite près d'un an de travail. Nous voici au cœur du quartier général des opérations. Nous sommes encore à plusieurs mois de la course, mais les équipes sont déjà à pied d'œuvre. Ce podium, elles en rêvent depuis 13 ans. On n'a jamais été très brillant aux 24 heures. Il y a un garçon qui s'appelle Pablo Galilea, il a mis 13 ans avant de gagner Rouen. Donc je me dis que 13 ans c'est la bonne année, donc ça devrait le faire. Samedi, il y a une mise à l'eau prévue pour baptiser un peu le bateau, voir son comportement, comme il était entièrement déponté et refait. Et puis surtout, rodage moteur pour les 24. Étape incontournable à quelques jours de la compétition, le test grandeur nature sur la Seine. Il s'agit de vérifier chaque réglage et les autres concurrents sont déjà à pied d'œuvre. Passage obligatoire pour participer aux 24 heures, le test d'immersion. Un moment redouté par Thierry Catelin. L'année dernière, son kata avait violemment heurté le plan d'eau. On a fait le petit bain annuel. Je préfère le faire à la piscine qu'en Seine, c'est beaucoup plus désagréable.